Chers agripreneurs, nous tenons en main des sémenceaux d'igname qu'on appelle également mini 7 d'igname qui ont été obtenus après avoir découpé une tubercule entière d'igname. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les coulisses de la préparation des semences. Nous sommes là dans notre laboratoire. Vous pouvez apercevoir au loin là, c'est cet igname géante là qui a été obtenu dans cette station pilote. Nous sommes là également effectivement dans une station pilote dans laquelle nous avons effectué une culture d'igname à peine 100 à 200 mètres carrés. Nous avions effectué il y a 9 mois. Dans cette chaîne, n'est-ce pas, une parcelle pilote pour voir comment les ignames devraient se comporter. Aujourd'hui, c'est la récolte qui va constituer justement la sémence pour notre grand champ d'igname qui se prépare en arrière-plan. On va faire un tour tout à l'heure. La stratégie de la préparation des mini-sets d'igname pour notre projet de basket compost, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous faisons régulièrement des vidéos hebdomadaires pour vous amener dans des conseils, des techniques, des astuces, des méthodes, des stratégies agro-pastorales de manière à vous permettre de vous engager avec moins de peine, avec moins de tracasseries, avec un peu plus d'assurance. Aujourd'hui, nous parlons d'igname. Nous avons lancé un projet d'igname sur pratiquement 3000 mètres carrés. Et nous allons tout à l'heure aller voir comment la préparation du site continue, comment la préparation est en train d'évoluer. Mais en même temps, parallèlement, bien entendu, il y a un élément important, capital qu'il ne faut pas oublier, la préparation des semences. La semence constitue au moins 50% dans la réussite de votre projet. Si vous préparez mal vos semences, vous allez forcément rater votre projet. Et ici, nous avons anticipé avec un projet pilote qui nous a permis de produire de l'igname qu'on va principalement utiliser pour préparer justement les semences. 3000 mètres carrés, c'est pratiquement 3000 buts, 3000 baskets compost d'igname qu'on va effectuer. Ce n'est pas évident d'avoir les 3000 buts, les 3000 semences, les 3000 semenceaux. C'est pourquoi nous utilisons la technique des mini-sets. C'est-à-dire que lorsque vous avez une igname comme celle-ci, vous ne devez pas la plonger entièrement dans le sol pour pouvoir la faire germer. Non, il y a une méthode qui permet justement de splitter, de diviser cette igname-là en plusieurs petites parties qui vont vous permettre justement d'avoir plusieurs semences. Voilà. Et dans cette vidéo, il y a deux astuces importantes qu'on va dévoiler et qui vont vous permettre de gagner en efficacité au niveau de cette méthode de mini-set. On va revenir voir donc cette méthode en détail avec les deux astuces après avoir donc visité notre site pour voir comment il évolue. On va voir le site et on revient tout de suite après. Allons-y. Voilà, nous nous retrouvons donc sur l'espace en préparation pour nos ignames. Les trouaisons sont en train d'être faites parce que c'est en fait des buts spéciales. C'est ça qu'on appelle basket compost. Ça veut dire que nous faisons un petit panier à détritus pour pouvoir contenir de la matière organique. C'est ça qui va permettre à notre tubercule, à notre chair tubercule de grossir et de nous donner de bons résultats. Donc, voilà les trouaisons qui sont effectivement en train d'être faites. Comme vous pouvez le constater, la dernière vidéo, on parlait déjà d'un écartement de 1 mètre entre les lignes et justement de 1 mètre entre les buts. Donc c'est un maillage au mètre carré près. Voilà. Et donc dans la trouaison de 40 cm sur 40 cm en hauteur, en largeur et en longueur, justement, nous allons mettre justement de la matière organique. Du Tithonia diversifolia, des détritus, des fans de haricots ou de maïs, des déjections d'animaux, voilà.
C'est ça qui va être fait. Et donc, ça, c'est du haricot qu'on a fait récemment. On va mettre comme ça à peu près 1 à 2 kg par trouaison. Ben voilà, on va y mettre tout ce qu'on a comme paillage. C'est pourquoi il faut le faire au moins justement 2 à 3 semaines avant le début effectif de la saison pour que cela ait le temps justement de pourrir, de se décomposer. Et voilà, il ne faut pas hésiter donc à piétiner pour que ça puisse justement rentrer dans le trou. Maintenant, après avoir mis cette paille-là, on va rajouter, il faut tasser vraiment pour que ce soit bien rentré. On va ajouter de la matière organique et bien entendu, on pourra tout simplement faire la butte au-dessus avec la terre de surface. Voilà, là, nous constituons notre butte avec la terre de surface. Le sol est vraiment dur, hein, parce qu'il ne pleut pas encore. Hein, c'est un travail harassant, mais il faut passer par là pour avoir des buts prêts à temps. Et donc, c'est sur ces buts-là qu'on va, bien entendu, venir s'aimer nos ignames. Nous retournons dans notre laboratoire de semences. À tout de suite. Ben voilà, après avoir donc vu comment le site évolue, nous revenons ici pour voir comment nous allons déployer nos 3000 mini-sets pour pouvoir ensemencer le site dans quelques semaines. Ça, c'est des semences qu'on a déjà apprêtées, mais comment on va y arriver? Vous voyez, c'est des semences déjà découpées, déjà apprêtées, qui vont aller en pré-germination hein, pour quelques semaines, 2 ou 3 semaines de pré-germination. Mais avant d'y arriver, comment ça se passe? Vous devez savoir que lorsque vous avez une tubercule comme celle-ci, elle est capable de germer à partir de tout point. À partir de tout point, elle est capable de germer. C'est pourquoi il est important de la déterrer sans la blesser. Parce que lorsqu'une tubercule est déjà blessée comme ici, là, vous voyez, ça veut dire qu'elle ne peut plus germer à partir d'ici. Parce que c'est sur la peau là qu'il y a des éléments, hein, des éléments de germination, qu'il y a des bourgeons endormis là qui peuvent débourrer à tout moment. Toute la surface là est pleine, n'est-ce pas, de bourgeons en dormance. C'est ça qu'on exploite pour pouvoir faire la technique, la technologie des mini-sets. Donc, en quoi consiste-t-elle? On va tout simplement découper cette tubercule-là en plusieurs morceaux, en prenant la peine justement de respecter le premier élément. On vous a parlé de 2 astuces principales. La première astuce, c'est au niveau du poids. Le poids du mini-set est extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement de faire un découpage pour avoir beaucoup de semences. Non, le poids est extrêmement important. Plus le poids est petit, moins, n'est-ce pas, vous avez des chances d'avoir des tubercules qui vont évoluer en des grosses tubercules. C'est de ça qu'il s'agit. Plus votre semence, votre semenceau est gros et costaud, plus vous avez des chances justement qu'il émerge de façon uniforme et qu'il vous donne par la suite de bons résultats. Parce que la semence, le semenceau, lorsqu'il va pourrir, il va constituer déjà une source d'alimentation pour le bourgeon. Ça veut dire que ne le faites pas trop petit. La masse ou bien le poids minimum ou le poids moyen plutôt, disons plutôt le poids moyen conseillé, c'est 200 grammes. N'allez pas en dessous de 150 grammes. Le poids moyen conseillé pour vos mini-sets, c'est 200 à 250 grammes. C'est pourquoi celui-ci est largement suffisant, n'est-ce pas? Vous pouvez éventuellement le diviser en 2 si vous avez d'énormes problèmes de semences, mais idéalement à 200-250 grammes, vous avez un bon semenceau. Voilà, nous allons appliquer donc cela à cette tubercule-là. Vous voyez, nous avons une tubercule d'environ 30 cm. Oui, 30-35 cm. Nous allons donc diviser d'abord en 3 parties. 1, 2, 3. Voilà. Pap, vous avez un premier morceau. Et pap, vous avez un deuxième morceau. Ça fait 3 morceaux. Ces morceaux pèsent à peu près un peu plus de demi-kilogramme.
un peu plus du demi-kilogramme. Donc on peut encore les diviser. Vous voyez, celui-ci pèse pratiquement un demi-kilogramme. On peut encore, dans l'autre sens, le diviser. Ça nous donne donc 2 sémanceaux d'environ 200 grammes chacun. C'est comme ça qu'il faut découper. Ici également, vous avez une grosse tubercule qui pèse à peu près un demi-kilogramme. On peut également donc la splitter en deux. Ça vous donne 2 sémanceaux de 200 à 250 kg chacun. Ici également, on peut faire la division. Mais puisque le germe central, le bourgeon central ou la tête est par ici, on ne va pas diviser dans ce sens, on va plutôt le reprendre comme ça. Voilà, voilà, cette tête-là est généralement la plus productrice. Hein. Les têtes d'igname produisent beaucoup. Donc cette tête, on ne va plus la diviser. Elle pèse à peu près 150 grammes maximum. Elle doit être 175-200 grammes. On va la laisser là. Et ceci également, on est à peu près à 300 grammes. On peut diviser également ça. Voilà. Et là, on a des sémanceaux d'environ 175 grammes par là. Donc voilà comment notre tubercule initial va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, nous avons pu obtenir donc 8 tubercules à partir de la semence initiale. Il en sera ainsi de tout ce que vous voyez là. Hein. Nous allons faire la même chose parce que ici, vous avez une tubercule qui pèse à peu près 400 grammes. On peut la diviser en deux. En deux, ça suffit. Vous avez 2 tubercules. Ici, à peu près la même chose. On va donner 3 morceaux. Vous voyez comment nous allons constituer de proche en proche notre cargaison. Hein, notre cargaison, si on peut s'exprimer ainsi. C'est comme ça qu'on va constituer progressivement notre cargaison de semences. Voilà, de proche en proche, on va y arriver. Voilà comment nous allons obtenir. Ne quittez pas parce qu'il y a une deuxième astuce extrêmement importante qu'il faut observer après cette découpe parce que vous courez le risque de voir pourrir vos semenceaux si vous ne respectez pas ces dispositions. Donc, après avoir fait ce découpage, vous voyez le laboratoire comment il avance. Il y a donc, on va passer sans perdre du temps à cette deuxième astuce-là. Il y a une deuxième astuce qu'il va falloir observer avec notre sac magique qui contient un produit aussi magique que vous pouvez déjà deviner. Vous savez, lorsque vous faites le découpage des ignames comme ça, il y a une partie qui a été blessée. Et cette partie est extrêmement sensible à l'entrée des germes pathogènes. Cette partie non seulement est encore humide, mais elle est sensible à l'entrée des germes pathogènes. Donc, il faut d'abord la faire sécher. C'est comme une blessure qu'il faut cicatriser. Vous faites d'abord sécher au soleil ou à l'ombre. Hein. Vous pouvez faire sécher pendant 48 heures maximum, en fonction du degré d'ensoleillement ou bien d'humidité de l'air ambiant. Voilà, vous faites sécher cette partie et ensuite, vous devez faire ce saupoudrage qui est extrêmement important avec de la cendre. Voilà, vous devez faire ce saupoudrage en général sur vos semences. Ça permet donc d'anéantir non seulement les germes qui s'y trouvent déjà, mais de protéger votre semence pour que justement elle ne soit pas envahie par des champignons qui justement peuvent faire pourrir entièrement vos semences. Donc voilà la deuxième astuce extrêmement importante qui permet de protéger vos semenceaux en attendant justement qu'elles prégerment et qu'elles soient transplantées par la suite au niveau des buts qui ont été préparés à cet effet. Donc, si vous avez bien suivi, on se résume, vous faites un découpage en respectant le poids moyen minimum, poids moyen, autant pour moi, qui est d'environ 200 grammes. Ensuite, vous protégez vos semenceaux à l'aide de la cendre, c'est rien d'autre que la cendre. Vous saupoudrez au-dessus pour cicatriser les parties blessées et justement permettre une meilleure conservation en attendant donc de les transférer, autant pour moi, aux germoirs où ils seront dans un environnement, dans un
cercles un peu plus humides, ces cercles vont leur permettre donc de pré-germer et d'attendre justement d'être transplantés. Si vous avez bien suivi, abonnez-vous parce que le meilleur avenir, nous reviendrons avec le suivi et l'implémentation de ce projet. C'est un projet qui s'annonce avec beaucoup de surprises. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous mettez en place vos sémenceaux et vos tubercules. Le meilleur encore à venir. À très bientôt. Merci.